Bonsoir, bonjour, chers amis, mesdames, messieurs, mes très chers frères et sœurs, et vous tous, des amis de partout. Je suis le général Bartholoméo Constantin Savoiu, le souverain grand commandeur, grand maître de la Grande Loge nationale roumaine 1880, la plus ancienne obédience roumaine. Elle a été fondée, comme le nom l'indique, il y a 143 ans. Et moi-même, j'ai été initié en 1976 à la Grande Loge de France à Paris. Donc j'ai moi-même 47 ans de maçonnerie. Eh bien, je m'adresse à vous à la veille de la nouvelle année 2024. À la veille de la nouvelle année, on a toujours deux choses à faire. Faire un bref bilan de l'année qui vient de s'écouler et parler le souhait pour une meilleure année 2024. Écoutez, c'est avec une certaine tristesse que nous voyons les choses qui sont passées en 2023. Mais d'abord, comme d'habitude, je suis toujours avec le livre saint, la Bible. C'est le livre qui doit nous guider, qui me guide dans la vie. Nous sommes tous des êtres imparfaits, mais tous des créations de Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous les francs-maçons qui sommes au service de Dieu, nous l'appelons grand architecte de l'univers, God, Boge, Dieu, peu importe. Nous croyons dans cette puissance créatrice. C'est pour cela que vous allez me voir toujours avec la Bible. Et je pense que si ce livre serait plus souvent consulté ou vu par les jeunes, serait différent. Eh bien, nous voyons avec tristesse, je disais, que l'Europe, ensanglantée depuis plus d'une année par la guerre fratricide entre deux nations chrétiennes, orthodoxes, la Russie et l'Ukraine, voit dans l'année qui vient de s'écouler, le 7 octobre, un terrible massacre. Depuis la Shoah, depuis le moment où 6 millions de frères et sœurs juifs ont été massacrés, ont été détruits, ont été brûlés par la plus effroyable dictature du monde, la dictature de Hitler, eh bien, on voit un deuxième Shoah, on peut le dire, parce que c'était des crimes abominables faits par une organisation terroriste. Eh bien, cette organisation terroriste a marqué un tournant. L'Israël, la terre sainte, Israël, la terre millénaire, la terre biblique, où pour nous, les chrétiens, Jésus-Christ, Fils de Dieu, est né, eh bien, a été bouleversé. A été bouleversé. Jamais on n'avait vu ça depuis la Shoah, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, à partir de ce moment-là, et à juste titre, pendant des années, presque depuis 2007, quand une organisation terroriste s'est emparée de la bande de Gaza, Israël subissait pratiquement tout le temps des bombardements. Eh bien, une guerre a commencé, une guerre pour exterminer tout ce qui est terroriste dans cette région. C'est dommage parce que aussi des innocents vont être touchés, vont mourir. Eh bien, nous voulons la paix avant tout, mais la paix sans le terrorisme. Rien ne peut justifier ce qui s'est passé. Donc, une guerre qui continue à Israël, qui continue et qui va se finir, j'espère, l'année 2024 par une paix, parce que tout le monde a besoin de paix. D'autre part, la guerre qu'on vient de commencer avec elle, d'Ukraine et Russie, eh bien, il continue aussi, malheureusement. Des millions de gens, comme nous savons, sont déjà partis. Cette guerre, planifiée, organisée et puis exécutée par l'Ukraine à l'instigation de la nation américaine, des États-Unis et de l'OTAN, pensait, pour ceux qui l'avaient pas, qui croyaient pouvoir détruire la Russie. Eh bien, la Russie n'est pas détruite et ne sera pas détruite. Il ne faut pas être grand clair pour se rendre compte que là où ni Napoléon ni Hitler n'ont pas réussi, ce n'est pas un acteur de cinéma qui va réussir à le faire. Donc, en attendant, des centaines de milliards sont dépensés, des vies détruites, des centaines de milliers de morts pour faire quoi? L'Ukraine était très bien, étant neutre. La Russie ne peut pas permettre d'avoir l'OTAN
à ce flanc. C'est pour cela que cette guerre va continuer pour mener à la ruine à la fois l'Ukraine, mais aussi nos économies européennes. Espérons le plus rapidement possible une issue et qu'on finisse avec ce carnage absurde qui ne fait que enrichir les industries de l'armement. Lié à cela, maintenant, je veux faire deuxième observation de l'état de la civilisation judéo-chrétienne. Et nous voyons, hélas, que le soi-disant nouvel ordre mondial, ce nouvel ordre mondial tellement clamé par différentes mass médias, mais aussi par des puissants lobbies internationaux, n'a qu'un seul but. Un des tribuns de cette nouvelle ordre mondiale, le fameux Klaus Schwab, qui, il y a 52 ans, à Davos, avait mis ce soi-disant forum mondial où, goutte par goutte, on met dans la tête des dirigeants « Oui, il faut diminuer la population ». On sait que cette nouvelle ordre mondiale préconise diminution de la population. Comment? Par la pandémie, la guerre et la famine. On sait, ils avaient déjà annoncé par la voix du même Klaus Schwab que jusqu'en 2050, on doit arriver, c'est eux qui disaient, pas moi, parce qu'il y a un journaliste roumain qui a dit que le Jean Savoy avait parlé. Non, moi je ne fais que répéter ce que disait ce fameux Klaus Schwab. 2 milliards de 8 milliards. Ils sont en train. Et maintenant, nous avons vu, dans l'année qui va s'écouler, que ce fameux vaccin, c'était un poison. Un poison qui a mis en danger, mettra encore en continuation des centaines, sinon des millions de vies humaines. Donc voilà cette nouvelle ordre mondiale. Et il y a cela, nous voyons l'état de la société, une destruction systématique des tissus spirituels, intellectuels et moraux de la jeunesse, les drogues, mais aussi cette civilisation entre guillemets de consommation, et puis la propagation des courants que nous, dans la Bible, réprouvons. Oui, LGBT, c'est contraire à la Bible. Ceux qui croient comme nous sommes nombreux. Dieu a créé Adam et Ève, pas Adam et Ève. Et c'est pour ça que nous disons, nous ne pouvons pas accepter cette destruction de la société contemporaine, de la civilisation, la civilisation judéo-chrétienne, qui reprend tout ce que l'humanité a fait de bien, non seulement bien sûr en Asie, nos frères asiatiques ou nos frères africains, mais aussi la vieille Europe, les Étrusques, les Grecs, les Romains. Toute cette extraordinaire civilisation, nous la voyons maintenant détruite pas à pas, et nous voyons, hélas, trois fois hélas, vague après vague, l'immigration, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur du mot sauvage qui est en train d'envahir l'Europe, et nous voyons pas à pas comme la vieille Europe se transforme dans une Europe afro-asiatique. Nous voulons que tout le monde puisse vivre décemment, que tout le monde puisse vivre en prospérité, mais chez eux, nous devons aider à se développer eux-mêmes, pas une Europe qui devient une Europe afro-asiatique. Pour cela, j'espère, je souhaite de tout cœur, que 2024 soit meilleur. 2024 soit meilleur à condition que nous-mêmes puissions lutter pour des valeurs chrétiennes, mais quelle que soit la religion, des valeurs qui comptent dans l'homme, avec le respect de l'homme, avec le respect du travail, de l'autrui, de tout ce que nous voulons de bien dans cette civilisation. Pour cela, je vous souhaite à tous, à toutes, une bonne année 2024, force, santé et vigueur. Dieu nous accorde à tous sa protection. C'est le général Bartholomew Constantin Savoyou.